soit-il. Aujourd'hui, comme demain et après-demain, nous fêtons des saints qui se sont occupés des plus pauvres, des malades, des agonisants, des mourants. Des saints donc qui se sont occupés des derniers, qui ont donné leur vie pour les pauvres du monde. Et voilà pourquoi les textes qui ont été choisis sont ceux tirés de l'épître de Saint Jean, ainsi que de son évangile. Saint Jean est l'apôtre de l'amour, on peut dire. Saint Jean est le dernier des apôtres, celui qui est mort le plus âgé, le tout dernier à mourir. Il répétait dans ses vieux jours, eh bien, aimez-vous les uns les autres. Il n'avait pas autre chose à dire et à répéter à ses disciples et aux premiers chrétiens, aimez-vous les uns les autres. Voilà le commandement le plus grand du Seigneur que Saint Jean ne faisait que rappeler. Saint Camille de l'Hélice donc s'est occupé des malades et en particulier des mourants. Et dans la collecte précisément de ce jour, eh bien, on le rappelle. Et on rappelle une vérité importante de notre foi, une vérité importante concernant la mort. Et je voudrais vous le rappeler ce soir. Seigneur, vous avez donné à Saint Camille de l'Hélice une charité toute particulière pour aider les âmes dans les combats suprêmes de l'agonie. Ici donc, on rappelle que l'âme, au moment de la fin de la vie, est dans un dernier combat, un ultime combat pour choisir Dieu. Vous savez que nous sommes dans le combat tous les jours contre Satan, contre les tentations. Eh bien, il y a un ultime combat au moment de la mort. En nous appuyant sur ses mérites, donc sur ceux de Saint Camille, nous vous demandons de répandre en nous votre esprit d'amour, afin que nous puissions, au moment de la mort, vaincre le démon, notre ennemi, et parvenir à la récompense du ciel. Voyez, il est important de se rappeler ceci, il y a un dernier combat au moment de la mort, un dernier combat, un ultime combat. Satan essaye une dernière fois de gagner l'âme à lui, et le Seigneur, bien sûr, appelle l'âme. Voilà pourquoi l'accompagnement des mourants est si important, et c'est vrai que c'est quelque chose de difficile, surtout par les temps qui courent, où on a peur de la mort et qu'on veut repousser la mort autant que possible. Eh bien, il est nécessaire que nous soyons attentifs aux mourants et aux agonisants, parce que nous savons qu'ils ont besoin d'être aidés, fortifiés à un moment de faiblesse extrême, puisqu'ils vont mourir, et aussi parce que le démon va en profiter une fois de plus pour essayer, et une dernière fois, pour essayer d'avoir l'âme pour lui. Alors veillons à prier ce soir pour les agonisants, et puis à l'occasion, eh bien, nous avons peut-être aussi des mourants à accompagner, ou nous en aurons à accompagner. Je voudrais aussi donc dire deux mots sur l'anniversaire de la fondation de la Fraternité. Voyez-vous, au-delà des prêtres qui sont passés, je crois que je suis le cinquième, si je ne dis pas de bêtises, qui sont passés ici, eh bien, à Herstal, eh bien, nous avons tous à remercier pour la Fraternité Saint-Pierre, quels que soient les prêtres qui sont passés ici. Voyez-vous, c'est parce que la Fraternité existe que, eh bien, il y a eu depuis 12 ans des prêtres ici à Herstal. Et donc, voyez-vous, la Fraternité Saint-Pierre, c'est aussi elle qui m'a donné la possibilité d'être prêtre. C'est grâce à la Fraternité Saint-Pierre que je suis prêtre, que l'abbé Kaminski est prêtre, que l'abbé Kégelin est prêtre. Et ça, nous devrons en être reconnaissants jusqu'à notre mort. C'est parce que la Fraternité Saint-Pierre existe. Et cela, nous le devons à Rome, nous le devons au cardinal Ratzinger, le pape Benoît XVI, et nous le devons au pape Jean-Paul II, parce que ces hommes-là ont existé à un moment donné de l'histoire du monde et de l'histoire de l'Église, et bien que la Fraternité Saint-Pierre existe et que grâce à elle, nous sommes là. Nous, quand je dis nous, c'est vous en tant que fidèles et moi en tant que prêtre. Voyez-vous ? Et
dans sa dernière lettre aux prêtres, parce que le supérieur général, l'abbé Berg, écrivait une fois par trimestre aux prêtres de la fraternité, il disait souvent ou parfois les prêtres peuvent critiquer la fraternité. Les supérieurs ceci, les supérieurs cela, la fraternité ceci, la fraternité cela. Eh bien, rappelons-nous que nous sommes la fraternité. Il nous disait à nous, les prêtres, vous êtes la fraternité. C'est vous qui faites la fraternité Saint-Pierre. La fraternité Saint-Pierre, c'est 300 prêtres aujourd'hui, dans le monde entier. C'est 300 prêtres qui bénéficient de cette maison, de cette demeure dans l'Église. Il n'y a pas évidemment que la fraternité Saint-Pierre, et loin s'en faut. Mais cette structure de l'Église, eh bien, est une demeure pour un certain nombre de personnes, un certain nombre de prêtres et un certain nombre de fidèles. Alors ce soir, remercions pour l'existence de la fraternité Saint-Pierre, au-delà des prêtres quels qu'ils soient. Mais c'est grâce à la fraternité Saint-Pierre que ce soir vous êtes ici et que ce soir vous profitez de la messe. Vous voyez ? Et quel que soit le prêtre, quelles que soient les circonstances de la vie, c'est grâce à la fraternité Saint-Pierre que je suis ici en tant que prêtre, et c'est grâce à la fraternité que vous êtes ici en tant que fidèle. Il faut savoir rendre grâce. Il faut savoir le voir et en rendre grâce. Voilà. Donc prions aussi pour notre nouveau supérieur général, que certains, je pense, d'entre vous connaissent, avec Komorowski. Le chapitre général s'est terminé précisément hier, et aujourd'hui, le supérieur général rentre en Europe. Et donc, prions pour tous les nouveaux membres du Conseil général et tous les nouveaux recteurs de séminaire. L'abbé Ribeton, que vous connaissez, l'abbé Ribeton, qui était l'ancien supérieur du district de France, a été nommé recteur du séminaire. Donc, c'est lui qui va être en charge désormais de la formation des séminaristes à Vigradzvad. Voilà, donc tous, ce sont des nouvelles qui vous touchent, évidemment, parce que demain, ce n'est pas moi qui serai ici, mais c'est un prêtre qui peut-être est actuellement ou sera formé à Vigradzvad. Donc, sachons de bien prier pour toutes ces intentions. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.